Hello. Today we are speaking of the people who going to the fete and is not inviting. Salut tout le monde, comment allez-vous? Comme vous l'avez vu, moi je vais très bien. Je suis en forme, tout va bien. Comment s'est passée la semaine pour vous? Tout s'est bien passé pour moi, je vais bien et je suis en bonne santé et je me dis c'est tout ce qui compte et vous devez vous dire la même chose parce que effectivement la santé c'est la chose la plus importante parce que j'ai une pensée aujourd'hui pour un ami qui a eu une greffe de cœur et j'ai une grande pensée pour lui. Nous pensons à lui et je sais que tout va bien se passer, mais je réalise que la chose la plus importante c'est la santé et le reste il faut lutter et se battre. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me regardes, I am Mana Shania. Ici vous allez écouter toutes les langues, l'anglais, j'ai fini avec toutes les langues ici là. Ok, donc faut pas vous demander mais finalement elle parle quelle langue, tout ça ou non, on va tout faire, on va rigoler, on va pleurer, on va chanter, on va danser, on va même manger, on va boire, voilà. Hein? Ok, ne quittez pas pour que je commence tout de suite mon sujet du jour. Je pense que vous l'avez constaté, comme moi je l'ai constaté, comme mes amis l'ont constaté, comme ma famille l'a constaté, comme mes connaissances l'ont constaté, qu'il y a des personnes qui, lorsque vous les invitez à votre mariage, à votre fête d'anniversaire, au baptême de votre enfant, quelle que soit la situation festive, lorsque vous faites une fête, l'invité invite. Mon sujet d'aujourd'hui. Voilà. Lorsqu'on est invité à une fête, si je suis invité à une fête, c'est moi qui dois me présenter à une fête. Mais, sauf que maintenant nous constatons, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe peut-être depuis des siècles, mais au bout d'un moment, les siècles changent d'ère. Nous sommes sur une nouvelle ère. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Les choses changent, les choses évoluent. Voilà. Je vais parler avec vous aujourd'hui des invités qui invitent. Alors qu'ils sont invités, il a reçu la carte pour une personne, il a reçu la carte pour un couple, ils arrivent, ils sont 4, ils sont 5, ils sont 6, ils ont 7. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire. Moi-même, ça me fait rire. Lorsque je me suis mariée, officiellement, il y a eu certains membres de ma famille, certains amis qui m'ont dit, oui, que j'exagérais, nanana, mais je suis restée stricte sur ma décision. À toutes les personnes que j'ai invitées, je disais, si c'était 2 personnes, je disais, s'il te plaît, j'ai donné la carte pour toi et un tel, viens, juste toi et un tel. Pourquoi il ne faut pas venir avec quelqu'un d'autre lorsque vous êtes invité? Tout simplement parce que vous allez rendre ce jour-là mémorial pour les gens qui fêtent, mais pas positivement, mais négativement. Parce que vous allez mettre les personnes qui vous ont invité mal à l'aise. Parce que vous allez peut-être, à cause de vous, la disponibilité de la salle, de la fête ne va plus être pareille. L'image que devait avoir cette fête ne va plus avoir la même image. Oui, on va me dire que j'exagère. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci? Elle dit quoi? Gna, 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 gna. Je m'explique. En Afrique, à l'époque, lorsqu'il y avait une fête, il n'y avait pas de nombre d'invités. Les choses étaient servies différemment, l'organisation était différente. Alors, en Afrique, la coutume, la culture aussi, est de manière à ce que, quand il y a une fête, tu peux inviter qui tu veux, venir avec qui tu veux. Sauf que les choses changent. Aujourd'hui, j'ai même vu des fêtes en Angola, au Nigeria, quand vous voyez les fêtes des Nigérians et des Angolais, vous vous dites, mais je suis où là? Voilà. Donc, avec la modernisation, l'évolution, comme l'homme a évolué, les choses aussi évoluent.
quand quelqu'un organise une fête, un mariage, il prend par exemple un traiteur. Il met nombre de places. Ok, c'est une réception de 100 personnes. Il a prévu la boisson pour 100 personnes. C'est-à-dire que par personne, il a peut-être prévu 4 bouteilles de bière, une bouteille d'eau, 2 bouteilles d'eau. Il a peut-être prévu 2 cuisses de poulet par personne. Toi, quand tu es invité seul, tu viens et tu ramènes ton cousin, les cousins de ton cousin, les cousins de ta cousine. Tu ramènes le beau-frère de l'oncle de ton père à un mariage, à un anniversaire. Et souvent, les gens prennent un traiteur, service à l'assiette. Donc, c'est-à-dire qu'on vous sert déjà votre nourriture à l'assiette. Peut-être que c'est décoré, peut-être qu'ils vont vous mettre du 5 étoiles dessus dans vos assiettes, on ne sait pas. Et quand ces personnes-là arrivent dans une fête, mangent, boivent, ils ont prévu 100 personnes, vous arrivez, du coup, il y a maintenant 150 personnes, 200 personnes à une fête, mais quelle honte! On t'a pas invité, mais quand même, tu viens et tu t'assois. Et souvent, ce sont ces personnes-là qui sont exigeantes, qui commencent à compliquer la situation. Il n'y a pas la bonne musique, le DJ là, il vient d'où? Le jus là n'est même pas froid, le poulet était chaud, machin. Hein? Le poulet était froid, là, les poissons, c'est pas qu'assaisonné, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas de purée, il n'y a pas de quoi. Mais mange chez toi. Chez toi, tu ne manges pas. Ou tu es venu à la fête pour manger, ou tu es venu à la fête pour danser, ou tu es venu à la fête pour quoi? Mais c'est gênant. Déjà pour toi qu'on est invité, tu ne peux pas. Tu arrives à une fête, et ce sont ces personnes-là qui critiquent. C'est eux qui vont, oh mais franchement, il n'y avait pas ici, il y a assez de boissons dans la fête là. Hein. Moi, je n'ai pas bien bu, je n'ai pas bien mangé. Mais qui t'a invité? Tu n'as pas été invité. Ton ami vient te dire, ah, je suis invité à un mariage, on y va. Toi aussi, tu te lèves et puis tu pars au mariage alors que tu n'as pas été invité. Et puis quand tu arrives, tu commences à critiquer, tu fais l'exigeant. Ben, DJ, et moi, apporte-moi une bière là, s'il te plaît. Mais j'ai qu'une bière. Tu n'as même pas honte. Père des familles, mère des familles, la femme de un quelqu'un, le mari de un personne. Quelle honte. Et c'est surtout le peuple africain qui fait ça. Les gens qui vivent en Europe prennent un traiteur. Ils disent au traiteur, nous sommes 50. Alors la boisson est prévue pour 50 personnes. Maintenant, vous vous retrouvez 100. Est-ce que vous pensez que la gérance de cette fête sera pareille? Forcément, il y en aura il n'aura qu'une bouteille de jus, il n'aura que 2 bouteilles de jus. Il va dire quoi? Je n'ai pas bien bu. Mais c'est à cause de toi que dans cette fête-là, je n'ai pas bien bu. Tu dis, ok, peut-être que je venais passer, je prendrai un copain. Ok. Maintenant, tu arrives dans le copain aussi, il est venu avec sa copine et la copine de sa cousine. Quelle honte. Jusqu'à quand? Nous, peuple africain, jusqu'à quand? Mentalité qui ne change pas. Jusqu'à quand? Les événements ont changé parce que maintenant, les Africains, quand ils font les fêtes, ils prennent des traiteurs, les gens sont assis à table, ok, chacun sa place. Le nombre de chaises est compté selon le nombre de personnes invitées. Toi, on ne t'a pas invité, tu viens. Et puis, des fois, on vous invite, on dit sans les enfants. Les voilà 6 ans, 6, les voilà toute la famille Baudois. Avec toute la famille. Tous les enfants. Mais non, on va mettre les enfants. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer là, des spectacles, là, des machins, trucs comme ça, machin, qui ne sont pas visibles pour les enfants. Si tu ne peux pas venir parce que tu n'as pas fait garder tes enfants, appelle et puis excuse-toi, fais annuler. Ayez honte aussi de débarquer comme ça dans les fêtes des gens, sachant que vous n'êtes pas invités. Par dignité, au moins. Et puis quand tu pars, tu commences à ramasser les poulets, ramasser les choses qui sont restées. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est honteux. Non. Il ne faut plus faire ce genre de choses. Je m'approche, je recule parce qu'à un moment, je vais vous voir bien. À un moment, je vais que voilà. Non, sérieux. Soyons sérieux. Ça ne se fait pas. Ne faites pas ce genre de choses. Si tu n'es pas invité, ne pars pas à une fête. Ne pars pas. Et quand tu arrives, tu commences à poser des exigences qui ne doivent pas être. Par contre, si tu es invité et que peut-être que c'est loin, tu peux aller avec quelqu'un à condition. Si tu veux aller avec une autre personne parce que tu te dis, je connais personne, peut-être que je vais m'ennuyer. À condition
que tu demandes à ceux qui t'ont invité. Écoute, vu que je serai seule, je connais personne à la réception. Est-ce que je peux venir avec une amie, un copain, ou parce que la cérémonie se déroule, là où ça se déroule, c'est loin. Est-ce que je peux venir avec un ami, une amie qui a la voiture, comme ça, pour le trajet, je vais lui mettre un peu d'essence, il vient avec moi à la fête. À ce moment-là, si celui qui t'a invité te dit oui, tu viens, tranquille, calmement, sereinement et dignement. Tu viens à la fête et vous mangez, vous buvez. Parce que lui, il va se préparer en conséquence que, ok, donc s'il avait prévu 50, ce sera 51. Les gens mettent toujours, c'est vrai quand même, une petite marge d'espace. Quand on prévoit pour 10, on rajoute 15. Ok. Mais des 10, vous vous retrouvez 30. Ça, c'est pour gâcher la fête des gens. Et à la fin, les conséquences vont se répercuter sur ceux qui ont fêté. Je suis partie à leur mariage. Il n'y avait même pas de boisson. Il n'y avait pas de nourriture. Je suis sortie de la fête, j'avais encore faim. C'était même pas joli. Un mariage, on met 2 fois, 1 année, 2 ans pour préparer ça. Et toi, tu viens dénigrer la fête de quelqu'un. Parce que c'est à cause de vous que la fête ne s'est pas passée comme il fallait. On a prévu le gâteau pour 100 personnes, il y a 200 personnes. On partage les gâteaux là combien des morceaux. Combien de parts. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait les gâteaux, on demande le nombre de parts. Quand vous saurez combien de personnes. Donc le gâteau est constitué en fonction du nombre de parts, c'est-à-dire le nombre de personnes. Bon, maintenant, vous, on a prévu 100, vous venez 250. Après, tu dis, le gâteau, c'est des petits morceaux comme ça, des gâteaux. Mais puisque la personne a prévu pour 50, vous étiez 150. Donc, un morceau qui était prévu pour quelqu'un va couper en 2 ou en 3. Voilà. Au lieu de dire même vraiment c'était bien, machin, pendant que les gens se sont donné leur temps, leur argent, leur force, leur économie, leur énergie pour organiser cette fête où toi tu viens manger, vous venez la gâcher. Ne faites plus ça. On est ici sur Manashania pour donner des conseils, pour aussi se dire les choses qui ne sont pas correctes. Il ne faut pas aller me dire comme ça, oh, elle, est-ce qu'elle est parfaite? Il ne s'agit pas d'être parfait ici. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j'ai fait. Voilà, très cher. Essayez d'être respectueux, du respect pour ceux qui vous ont invité, du respect pour votre propre personne. Acceptez d'aller à une fête que si vous êtes convaincu que celui qui vous dit de vous accompagner à la fête a prévenu ceux qui vous ont invité. Et si vous partez de la fête, ne ramassez pas à manger sans demander. S'il reste à manger, pas de problème, au lieu que ça aille à la poubelle, au lieu que ça pourrisse dans les frigos. Demandez, est-ce que je peux prendre un peu de poulet, je peux prendre un peu de riz, je peux prendre une canette, sans exagérer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sushis. Mais, si vous faites les choses dont je viens de le dire là, non. Là, ça ne va pas. Avant de se servir, tu demandes. Ça reste OK. Parce qu'après, peut-être que ça va pourrir, aller à la poubelle. Non, tu peux demander. Est-ce que bon, il reste encore, la fête est finie. Hein. Là, je parle dans le cas où la fête est finie. La fête est finie. Je peux prendre un peu de poulet. OK, on te sert. On te dit, OK, il n'y a pas de problème, sers-toi. Il n'y a pas de souci, tu te sers. Tu veux venir à une fête. Tu sais que non, ben, on avait prévenu l'autre que bon, il viendra avec, je l'accompagnerai. Voilà. Donc, s'il vous plaît, soyons organisés. Changeons nos mentalités. Nous, peuples africains, nous sommes un peuple beau, magnifique, à l'image de Dieu. Tous les peuples sont à l'image de Dieu. Nous aussi, nous sommes à l'image de Dieu. Changeons nos mentalités. Essayons de démontrer de l'amour envers les autres et du respect en respectant les fêtes des autres. Respectons les fêtes des autres. Quand vous allez à une fête, gardez une bonne attitude. Parce que c'est là où on voit que vous êtes une personne éduquée, bien éduquée. Parce que la base de l'éducation reste toujours. On ne peut pas faire l'éducation de quelqu'un à 30 ans, 40 ou 50 ans. Ce n'est pas possible. Quand vous arrivez quelque part, tenez-vous. Tenez-vous. Et puis, n'invitez pas si vous êtes invité. Donc, voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Je voulais parler des personnes qui invitent alors qu'ils vont à une fête et qui ne sont pas invités. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente. Je fais de plus en plus les vidéos vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de haine.
comment qui en dit là? Ah là là, des sentiments. Parce que surtout la dernière vidéo, là, les gens m'ont dit, c'était bien. Voilà. En tout cas, Facebook, bravo. YouTube, bravo. Merci. C'était Mana Chania pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, comme je le dis, n'oubliez pas de liker. Donc, je demande à tous ceux qui sont sur Facebook, tous mes amis Facebook, tous mes abonnés Facebook, allez voir ma chaîne YouTube et allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas toujours de commenter, de mettre votre expérience, de liker, de partager. Et je demanderai à tous mes abonnés de bien vouloir regarder la vidéo parce que ça sert à... Enfin, c'est pas très top si on a beaucoup... Enfin, on a un nombre d'abonnés et puis sur les vues, ça ne se répercute pas. Donc, activez la cloche parce que des fois, peut-être vous êtes abonné, mais quand je mets les vidéos, vous ne les recevez pas. Du coup, vous ne les regardez pas parce que la cloche n'a pas été activée. Activez la cloche, elle vous permet d'avoir la notification de la nouvelle vidéo. Voilà, nous, on fait les pubs, nous, on fait tout. C'est pas grave. Ok, donc c'était Mana Chania. Donc, à très bientôt. Au revoir. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.